ensuite on commence. Ah non, le masque, non. Je suis seule dans un bureau, donc je peux enlever le masque, jeune homme ou jeune demoiselle. Jeune homme, très bien. Bien, bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est que l'on commence pour ne pas perdre trop de temps dans notre déroulé. Donc, logiquement, tous vos micros sont coupés. Seul le mien est activé. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, je vais vous proposer plusieurs parties dans le temps qui nous est attribué, c'est-à-dire logiquement jusqu'à 10h15 ensemble. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter rapidement. Puis ensuite, je vous mettrai une petite vidéo qui va vous présenter les différents métiers du commerce, que vous connaissez certainement pour une grande majorité. Et puis ensuite, je reprendrai la main pour revenir sur la richesse des possibilités, les perspectives d'évolution, vous présenter les formations accessibles après le collège. Et enfin, l'alternance, puisqu'on est bien à destination de jeunes qui envisagent de poursuivre leurs études par la voie de l'alternance sous forme d'un contrat. Voilà. Donc, dans un premier temps, je me présente. Donc, moi, je suis Céline Arvabero, je suis responsable filière commerce à l'ISETA. Donc, mon parcours, j'ai d'abord une longue expérience en magasin. J'ai commencé comme vendeuse, puis chef de rayon, puis directrice de magasin. Et puis ensuite, j'ai décidé de transmettre ma passion du commerce aux jeunes, donc en intégrant un centre de formation pour être formatrice et responsable de cycle dans le domaine du commerce, donc de la vente, de la gestion, du marketing, du management, etc. Donc voilà un petit peu mon parcours. Aujourd'hui, je gère donc des jeunes qui sortent de collège, donc des jeunes qui ont entre 15 ans et 20 ans, puisqu'ils font leur parcours allant de la formation CAP, bac, puis BTS et licence, tous en alternance dans le domaine du commerce. Voilà, donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre dans un deuxième temps. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer donc la vidéo qui est relativement courte, qui va vous présenter justement les métiers du commerce. Encore un petit peu.
Bien, alors je ne sais pas si vous avez eu le son, mais en tout cas, la vidéo était sous-titrée, donc vous avez logiquement pu suivre. Désolée pour le lancement au départ qui a un petit peu rencontré quelques difficultés. Donc voilà, vous avez pu avoir un panorama de la richesse des différents métiers. Donc je vais revenir rapidement la richesse, donc les métiers possibles à l'issue de la formation. Alors, le commerce a l'avantage d'offrir des métiers qui vont des postes de vendeurs en magasin, des postes d'employés libre-service, mais également de conseillers, techniciens, tant dans le secteur d'activité du textile, du sport, de l'automobile, du multimédia, du bricolage, loisirs alimentaires, bref, tout type de secteurs d'activité variés sont accessibles dans le domaine du commerce pour des jeunes qui sortent d'une classe de troisième. Donc ça, c'est une vraie richesse puisque vous avez la possibilité d'évoluer dans le secteur qui correspond le plus à votre domaine de passion. De plus, on a la chance aujourd'hui d'être sur un secteur d'activité qui offre de réelles perspectives d'évolution. Parce que après ce poste de vendeur, vous pouvez évoluer vers le métier de chef de rayon, puis directeur de magasin, ou pour ceux qui aiment plus peut-être les chiffres, le côté gestion, contrôleur de gestion, gestionnaire, et puis enfin dans le domaine du marketing, de la communication, avec des postes de chef de produit ou de responsable marketing. Bref, vous l'avez compris, en fait, il y a énormément de possibilités dans le domaine du commerce. Et on a la chance aujourd'hui d'être sur un secteur d'activité qui recrute encore beaucoup. Malgré le contexte actuel, effectivement, c'est encore un secteur qui est porteur. Voilà. Voilà pour les métiers. J'ai fait bref parce qu'effectivement, on pourrait encore augmenter sur tout ce qui est avec l'international et le digital, puisque nous sommes effectivement sur un secteur pour lequel les métiers évoluent énormément. Mais voilà, la richesse est importante. Maintenant, je vais vous parler des formations, c'est-à-dire vous qui êtes jeune collégien, donc logiquement en classe de troisième ou peut-être de quatrième pour certains. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour justement évoluer dans le domaine du commerce? Donc, première chose, à l'issue d'une classe de troisième, vous pouvez faire un CAP. Donc, un CAP employé de vente spécialisé ou employé de commerce qui est accessible en 2 ans, soit en temps plein, soit en alternance. Et puis également le CAP SAPVER, qui s'appelle Service à la personne et vente en milieu rural, qui donc associe et le service aux personnes et la vente dans des magasins plutôt typés agricoles ou en milieu rural. Donc ces possibilités-là sont tout à fait accessibles pour une fin de troisième. Outre le CAP, il existe bien sûr la possibilité d'intégrer un bac, le bac professionnel métier du commerce et de la vente, qui lui s'effectue en 2 ou 3 ans. Pourquoi 2 ou 3? Ben, en fait, si vous avez déjà fait un CAP ou une seconde générale, vous arrivez directement en classe de première. Pour vous, jeunes collégiens, c'est plutôt en 3 ans, c'est-à-dire que vous allez faire la seconde, première et terminale chez nous. Et donc, avec la possibilité d'avoir l'option A qui s'adresse plutôt à des personnes en magasin, animation et gestion de l'espace commercial, ou l'option B si vous avez envie plutôt d'être sur de la prospection clientèle, avec par exemple des métiers pour évoluer dans le domaine de l'immobilier, éventuellement dans le domaine aussi de l'assurance, de la banque, etc. Donc plutôt un poste de commercial. Voilà pour les possibilités, donc le CAP ou le bac professionnel, l'ensemble étant possible bien sûr en alternance. Et ensuite, il existe bien sûr la possibilité de continuer sur du BTS, donc en 2 ans, ou après la licence, 1 an supplémentaire. Voilà, donc une vraie richesse de formation accessible après la classe de troisième, prioritairement pour un bac professionnel MCV ou un CAP pour ceux qui veulent plutôt une formation courte à finalité professionnelle. Voilà les possibilités. Alors maintenant, concernant l'alternance, donc effectivement, ces formations, elles s'effectuent dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise du commerce, puisque vous allez signer avec elle un contrat de 2 ou 3 ans
pendant lequel vous allez effectuer votre alternance. Ce qui signifie donc que vous allez passer d'un statut d'étudiant aujourd'hui à un statut de salarié en rentrant dans la vie active. Et vous allez effectuer votre premier contrat de travail pour une grande majorité d'entre vous en tant que salarié. Voilà, donc là, il y a des gros changements en perspective parce que qui dit salarié vous donne des droits, mais aussi des devoirs. Alors, dans les droits, je pense que vous l'avez déjà tous bien compris, c'est-à-dire que si vous avez un contrat de travail dans une entreprise, cela signifie que vous allez toucher une rémunération, donc un salaire mensuel, un salaire qui va de 450 à 600 € par mois. Donc, en fait, il y en a qui ont des micros. Voilà, merci. Donc, ce salaire-là, c'est un salaire brut qui est égal au net, c'est-à-dire que vous n'avez pas de charge, c'est vraiment ce que vous allez toucher tous les mois. Et puis ensuite, il évolue en fonction des années de formation. Chaque fois que vous passez de la seconde à la première, votre salaire évolue, puis ensuite de la première à la terminale. Et il évolue également dès que vous atteignez la majorité, donc dès vos 18 ans, et ensuite pour la dernière tranche, après 20 ans. Voilà, donc ce salaire, c'est un salaire basé sur 35 heures, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré lorsque vous êtes en entreprise, mais également sur votre temps de présence au centre de formation. C'est-à-dire que quand vous venez à l'école, eh bien, vous êtes payé par votre patron. Voilà, c'est-à-dire que vous allez faire une partie du temps sur le lieu de travail en étant rémunéré, l'autre partie au centre de formation en étant également rémunéré. Voilà, donc c'est un bel petit argent de poche pour vous tous les mois pour faire votre formation. Ça, c'est le premier avantage que vous avez certainement déjà bien intégré. Le deuxième gros avantage, c'est que vous allez acquérir une expérience de 2 ou 3 ans dans le domaine du commerce. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir valoriser sur votre CV parce que c'est forcément très vendeur. Que vous continuez ou pas la formation ensuite, quoi qu'il en soit, vous pourrez effectivement faire figurer que vous avez travaillé pendant 2 ou 3 ans dans un magasin, certes à temps partiel, puisqu'il y a une partie du temps où vous êtes en cours, mais vous avez déjà une belle expérience que vous pouvez valoriser. D'ailleurs, de nombreux jeunes ont une promesse d'embauche à l'issue de leur alternance. C'est-à-dire que si le contrat s'est bien passé dans l'entreprise où ils sont, en général, ils sont ensuite conservés dans l'entreprise. Alors, je reviendrai sur le rythme d'alternance après, puisque ça fait partie d'une des questions qui est posée, puisque ça dépend des centres de formation. Donc, je reviendrai juste après sur ce rythme. Enfin, autre avantage, c'est que vous avez un statut de salarié. Donc, vous commencez bien sûr à cotiser, etc. Mais vous gardez aussi votre statut d'étudiant. C'est-à-dire que vous bénéficiez encore des réductions que vous connaissez peut-être déjà aujourd'hui sur les transports, les spectacles. Vos parents peuvent encore bénéficier des allocations familiales, allocations logement pour ceux qui souhaitent s'alloger seul, on va dire. Et puis l'aide au permis de conduire aussi, qui est attribuée, et l'aide à l'équipement informatique. Voilà, donc c'est très intéressant parce que à la fois vous commencez à acquérir une expérience professionnelle, donc à rentrer dans la vie active, mais également vous conservez les avantages d'un étudiant. Voilà. Alors vos obligations en face de ces droits, vous avez une obligation bien sûr d'être assidu, c'est-à-dire d'être présent à la fois en entreprise mais également au centre de formation, et puis d'être à l'heure. Aujourd'hui, effectivement, en tant que collégien, si vous êtes malade, eh bien, vos parents préviennent le collège et vous êtes enregistré comme une absence justifiée. À partir du moment où vous signez un contrat de salarié, un contrat d'alternance, si vous êtes absent, vous devez effectivement justifier d'un arrêt de travail. Donc, ce qui suppose effectivement de limiter ce genre de situation et de venir le plus possible au centre de formation, de même qu'en entreprise. Voilà, mais ça, c'est comme tout statut de salarié, c'est la vraie vie active qui commence. Vous avez aussi une obligation, coupez les micros, merci Marion. Vous avez aussi une obligation de travail, c'est-à-dire que vous signez un contrat de travail, donc ça veut dire qu'à la fois en entreprise et au centre de formation, vous devez réaliser les missions qui vous sont confiées.
Mais vous allez bien sûr, à côté de ça, avoir aussi la possibilité de poser des congés payés. Hein, comme toute personne qui commence dans la vie active, vous cumulez d'abord des jours et vous les prenez dans un deuxième temps à raison de 5 semaines de congés payés par an. Ce qui signifie que, bien évidemment, vous n'aurez plus toutes les vacances scolaires. Par contre, vous allez pouvoir bénéficier de congés à la décision du patron en fonction de l'activité de l'entreprise. Vous imaginez bien qu'en étant dans le commerce, la période de Noël est très importante. Donc, ça va être compliqué de pouvoir avoir des jours de repos à cette période. Par contre, à d'autres périodes dans l'année, vous aurez vos congés payés comme tout salarié. Et puis, bien évidemment, vous risquez aussi fortement de travailler le week-end puisque le commerce étant ouvert, le samedi bien évidemment, et pour certains le dimanche en fonction du secteur d'activité. Ce qui signifie que vous avez bien sûr quand même 2 jours de repos dans la semaine, mais qui ne sont pas forcément le samedi et le dimanche comme vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Alors tout ça, c'est fonction du rythme de l'alternance. Donc j'en profite pour répondre à la question qui était posée. Effectivement, l'alternance, ça dépend des centres de formation. Sur notre site, donc à l'ISETA de Sévrier, le rythme d'alternance est très régulier, c'est-à-dire que vous êtes présent en cours chez nous tous les jeudis, vendredis, et en entreprise le reste du temps. Ce rythme-là permet aux entreprises de prendre un jeune comme s'il était vendeur salarié à temps partiel, c'est-à-dire de vous confier des missions très intéressantes parce que vous êtes là toutes les semaines. Vous n'êtes pas le petit stagiaire qui vient 3 semaines puis qui ensuite repart au centre de formation. Vous êtes vraiment le salarié qui toutes les semaines est présent. Donc potentiellement jeudi, vendredi à l'école, vous allez en entreprise le samedi. Dimanche, lundi, vous êtes très souvent en repos. Vous retournez en entreprise le lundi et le mardi. Sachant que vous avez 15 heures de cours chez nous entre le jeudi et le vendredi, donc une vingtaine d'heures à faire en entreprise. Donc vous n'allez pas être à temps plein sur le samedi, le lundi, le mardi et le mercredi. Il y a forcément des moments où vous ne serez pas en activité sur le magasin. 20 heures, ça va très très vite. Voilà pour le rythme d'alternance de Sévrier. D'autres centres de formation ont des rythmes différents, ça vous verrez directement avec chacun d'entre eux. Maintenant, celui qui correspond le mieux aux demandes des entreprises, effectivement, est certainement 2 jours, 3 jours, parce qu'ils peuvent compter sur vous toutes les semaines. Et c'est un énorme avantage à mettre en avant lorsque vous allez rechercher un maître d'apprentissage. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas, à la fin, il y aura un petit temps qui vous permettra de revenir dessus. Voilà, donc maintenant, je vais axer plus sur les avantages de l'alternance. Pourquoi faire sa formation par alternance? Alors, je suis personnellement convaincue que c'est la voie de la réussite. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, de par notamment l'expérience que vous allez acquérir, mais aussi parce que c'est des formations qui offrent une multitude d'avantages dans le sens où, première chose, on offre un accompagnement individualisé de chaque jeune par un formateur professionnel. Donc, vous venez de 3e ou éventuellement d'un autre CAP, vous avez tous une richesse en vous, vous avez des spécificités, des facilités, des difficultés, bref, le potentiel de chacun est vraiment pris en compte et on a dans l'équipe des formateurs professionnels qui ont tous à cœur de faire réussir le jeune en l'accompagnant de manière individuelle. Donc, on met en place effectivement une pédagogie qui permet de porter beaucoup d'intérêt à votre réussite par une méthodologie qui permet aussi à vous, jeunes, de voir un vrai projet en lien avec l'entreprise. Voilà, ce qui signifie aussi qu'on a des classes à effectifs réduits. Donc, on limite à 15-20 jeunes maximum pour pouvoir vous fournir justement un suivi personnalisé. Et puis, bien sûr, on met en place aussi tout ce qu'on appelle le H+, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'un tiers-temps supplémentaire ou d'autres choses parce que voilà, vous êtes dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, etc. Bref, des choses que vous connaissez déjà au collège qui continuent bien sûr dans le cadre du lycée professionnel.
À cela, on a à cœur de créer un lien très très fort avec votre entreprise, puisque vous passez plus de temps au centre, en entreprise, pardon, qu'au centre de formation. Donc, on fait des visites. Marion, le micro, merci. Ouais. Marion, on va avoir plein de questions à la fin. Donc, des visites en entreprise, effectivement, ces visites en entreprise avec 2 visites. Et là, vous m'entendez? Ah, là, je n'ai normalement, ça fonctionne pour moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, manifestement, c'est reparti. Très bien. Oui, c'est bon. Alors, je continue donc sur la pédagogie. Donc, en fait, on est sur quelque chose de très concret. Aujourd'hui, au collège, vous avez des enseignements généraux. Là, vous allez passer sur des enseignements généraux, mais également des enseignements professionnels, avec à peu près 50% du temps où vous êtes sur des matières que vous connaissez aujourd'hui, le français, l'histoire géo, le sport, l'art appliqué au domaine du commerce, les langues vivantes, anglais, espagnol, les mathématiques. Et puis, les 50 autres pourcents, ce sont des matières professionnelles, donc matières en lien avec votre métier de tous les jours. Donc, pour faire simple, je vais vous donner 3 mots. La vente, hein, comment accueillir, comment conseiller un client, comment vendre le produit. Ensuite, la gestion, donc comment gérer un magasin, gérer son équipe, mais également gérer ses stocks, gérer ses prix, gérer sa rentabilité. Et puis, la dernière chose, c'est l'animation. Comment faire en sorte que mon client ait envie de venir et de revenir sur mon magasin en créant des événements, de l'animation commerciale sur le magasin. Voilà, donc toutes ces formations, ces heures de formation professionnelle sont très concrètes pour vous. On y associe aussi des visites techniques, des sorties, des visites de magasins, de plateformes logistiques, d'entreprises, et puis l'organisation d'un voyage d'études à l'étranger au début de l'année de terminale, pour lequel les jeunes réalisent différentes actions préalables pour récolter des fonds de manière à financer cette semaine à l'étranger. Voilà. À cela, ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la voie de l'alternance permet d'avoir de très, très bons taux de réussite parce qu'on a des jeunes qui sont très motivés et qui ont bien, bien compris le métier et les exigences du métier. Donc, on a des très bons taux de réussite et puis on est sur une évaluation de plus en plus par compétences. Donc ça doit vous parler parce que je sais qu'au collège, on est aussi sur ce type de formation. Donc, l'évaluation par compétences, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur à la fois une partie de notes, comme vous connaissez aujourd'hui, mais également une partie de compétences avec des critères pour lesquels vous êtes évalué en entreprise et chez nous. Voilà. Enfin, important pour vous et pour vos parents aussi, la formation est gratuite et rémunérée, puisque vous l'avez compris, vous avez un salaire. Hein. Donc ça, c'est un énorme atout, c'est-à-dire qu'effectivement, vos parents n'ont absolument rien à payer, même si à l'ISETA, on est un établissement privé. Donc, hormis l'internat, si vous avez choisi ce régime-là, et votre self le midi, le reste est gratuit. Voilà. Et la dernière chose qui pour moi est la plus importante, c'est ce qu'on appelle le taux d'employabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur un secteur qui recrute. On a de nombreuses offres. On a la chance sur la région Annecy, Lémanique, d'avoir de belles perspectives avec des métiers qui évoluent. Aujourd'hui, le métier de vendeur n'est plus du tout le même que ce que vous avez connu par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans un magasin, le vendeur vous accueille, très souvent avec une tablette à la main, parce qu'on est sur effectivement des outils numériques
le développement du digital. Hein, vous le voyez très bien, hein, toute la vente par le e-commerce est très importante. Et donc, on est de plus en plus sur un nouveau métier, un métier qui effectivement nécessite aussi de s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'on va tout passer en digital et qu'on va faire plus que du click and collect, mais ça veut dire que par contre, l'approche du client n'est plus la même et qu'on a la chance d'avoir des outils disponibles pour évoluer dans ce sens-là. Donc, non seulement il y a plein de métiers différents, on est dans un secteur qui est porteur, qui recrute, mais on a aussi des métiers qui évoluent, donc on n'est pas sur quelque chose de routinier, mais au contraire sur des vraies perspectives. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser, de quoi s'éclater dans cette filière et avec des formations adaptées pour vous. Voilà. Alors, pour s'inscrire, comment faire? C'est peut-être une question qui vous vient à l'esprit. Donc, vu le contexte sanitaire, il est évident que la plupart des journées portes ouvertes ont été revues. Sous forme, pour nous, à l'ISETA, on propose des rendez-vous individuels, donc qui sont maintenus. Ça veut dire nécessairement de prendre contact et de fixer un rendez-vous au préalable. Donc, la règle, c'est déjà d'aller sur notre site et puis vous pouvez vous inscrire sur le site. Hein, il y a une option s'inscrire en ligne. À partir du moment où vous êtes inscrit, le responsable de cycle, donc en l'occurrence moi-même pour le commerce, je vous contacterai pour convenir d'un rendez-vous avec vous et vos parents sur le site de Sévrier pour visiter nos locaux, rencontrer l'équipe. Ça peut se faire soit sur des journées qui sont déjà prédéfinies. La prochaine, si vous souhaitez le noter, c'est le samedi 20 mars, où on sera disponible pour vous recevoir sous forme de rendez-vous. Et sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, on peut aussi le faire en visio comme aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu moins pertinent. Le contact physique reste quand même très agréable, mais on doit s'adapter aux règles sanitaires que vous connaissez au quotidien. Voilà à peu près sur ma présentation. Donc, j'arrive au bout du timing qui m'était attribué. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes pour lequel je suis totalement disponible pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Je vous donne la main à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Je suis là pour vous. Donc, allez-y, je vous écoute. La qualité principale pour ce métier. Alors, la qualité pour intégrer le métier de vendeur, j'imagine, hein, puisque c'est plutôt vers ce métier-là au départ que vous candidatez lorsque vous sortez du commerce ou de la vente, peu importe. En tout cas, les qualités, ben, c'est avant tout, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous appréciez, vous, d'un vendeur en magasin? Donc, bien sûr, c'est le côté humain, donc c'est le relationnel. Donc, il faut avoir des qualités vis-à-vis de la personne qui s'adresse à vous. Donc, bien sûr, du sourire, de l'accueil, de l'empathie. Mais c'est aussi des qualités de gestionnaire parce que vous êtes amené à gérer des produits. Donc, ça, c'est des qualités importantes. Donc, il faut aimer le contact, il faut aimer le service client, il faut avoir une petite fibre gestion commerçante. Et après, ben, le reste, vous allez l'acquérir sur le terrain. Voilà. Alors, j'ai vu aussi passer la question concernant les notes. Alors, effectivement, en fonction de la formation que vous allez choisir, on n'aura pas la même exigence. Si vous candidatez pour un CAP, le niveau est un petit peu moins sévère à l'entrée. Ça veut dire que, grosso modo, si vous avez des notes satisfaisantes avec une moyenne générale, malgré le fait que vous soyez par compétence quand même supérieure à 10, ou en tout cas au moins dans les matières générales que vous allez continuer ensuite en bac, c'est tout à fait accessible. Pour rentrer sur un bac professionnel commerce, on n'est pas forcément beaucoup plus exigeant. Nous, on attache énormément d'importance à la motivation du jeune. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'au collège, parfois, c'est un petit peu difficile pour vous parce que ça reste généraliste et que dès lors qu'on rentre sur une formation en alternance, beaucoup plus concrète, du coup, ça vous parle beaucoup mieux. Et forcément, on attache beaucoup d'importance au potentiel du jeune. Donc, pour résumer, quelqu'un qui a aux alentours de 10 de moyenne, mais surtout une très forte motivation,
quelqu'un de sérieux qui a envie de s'investir dans le commerce, on lui laissera sa chance. Par contre, il faut que la personne soit sérieuse, assidue et qu'elle trouve un maître d'apprentissage, c'est-à-dire une personne qui va vous accompagner pendant la durée de votre formation. Ça veut dire aussi que nous, on vous accompagne pour trouver un patron, mais que vous avez des démarches à faire pour aller obtenir un rendez-vous auprès d'un magasin qui ensuite vous acceptera pour intégrer la formation et signer un contrat d'apprentissage. Voilà ce que ça nécessite. Donc, le profil est aussi important que les notes. Vous avez forcément en vous des atouts qui feront de vous des très bons commerçants, j'en suis convaincue, dès lors que vous avez cette envie d'aider, de renseigner, d'accompagner le client. Voilà, alors il y a plusieurs questions qui sont arrivées en même temps. Le salaire, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une rentrée en classe de seconde en alternance, c'est environ 420 € la première année, sous prétexte que vous ayez moins de 18 ans, mais c'est majoritairement votre cas. Et puis la deuxième année, vous serez aux alentours de 600 €. Après, dès lors que vous avez plus de 18 ans, vous passez sur 800 €. Ces salaires, c'est en fait un pourcentage du SMIC, donc qui évolue régulièrement, mais on est à peu près toujours dans ces fourchettes-là. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Que faut-il faire pour être auto-entrepreneur de mémoire? Alors, auto-entrepreneur, comme son nom l'indique, c'est avant tout une formation seule, c'est-à-dire que vous pouvez faire le bac pro, métier du commerce et de la vente, et ensuite évoluer directement vers ce statut-là. Après, tout dépend du métier que vous mettez à côté. Auto-entrepreneur pour monter son entreprise, mais de quoi? Tout dépend en fait de la branche que vous ciblez et puis du poste que vous allez assumer. Après, il y a les questions de législation à respecter et puis bien sûr votre dossier bancaire qui fera l'acceptation ou non de votre projet. Voilà, mais pas nécessairement faire de longues études pour être entrepreneur avec un bac, c'est tout à fait possible. Est-ce que le commerce, c'est quand même beaucoup dans l'informatique? Alors, oui, je vous l'ai dit en fin de présentation, aujourd'hui, on s'adapte aux nouvelles technologies. Donc, le numérique évolue énormément et nous sommes bien sûr sur des formations de plus en plus axées sur le digital. Hein. Dans n'importe quel magasin, vous rentrez, vous avez une tablette, vous avez un écran tactile. Donc, le vendeur, oui, doit maîtriser, j'ai envie de dire pas forcément l'informatique, mais tout ce qui est utilisation des supports digitaux. Mais en fait, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous êtes tous hyper maîtrisants des réseaux sociaux, des Snap, des Twitter, etc. Donc, je me fais aucun doute sur votre capacité à vous adapter par rapport à ça. Ce n'est pas de la programmation informatique, ce n'est pas du tout du logiciel comme vous pouvez connaître, c'est plutôt l'utilisation des nouvelles technologies pour communiquer avec nos clients, pour renseigner notre client de manière rapide, comme vous le faites aujourd'hui quand vous commandez un produit en click and collect sur n'importe quel site. Voilà, c'est rien de plus, donc tout à fait accessible pour vous, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais oubliées? Le gros désavantage de ce métier. Le gros désavantage du commerce, ben, il n'y en a pas. Si, il peut y en avoir, bien sûr, dans tout métier, il y a forcément des petits désavantages. Quand on est passionné, on ne les voit pas forcément. Malgré tout, un désavantage, ça peut être de devoir travailler le week-end. Effectivement, pour certaines personnes, ça peut être le cas. Si vous êtes un sportif de haut niveau et que vous êtes dans un club qui nécessite des entraînements assidus le samedi et aussi le dimanche, ça peut être effectivement une contrainte pour vous que d'être dans le commerce et du coup de devoir travailler sur le week-end. Après, oui, il y a M. Broyer qui a mis sa caméra, mais je ne sais pas. Et après, sinon, moi, j'y vois pas d'autres de désavantages. Au contraire, je vous l'ai dit, hein, vous êtes dans un secteur qui recrute, un secteur avec un fort potentiel. Donc, je ne vois pas forcément de désavantages dans ce domaine-là. Dès lors que vous avez la passion, il n'y a aucun souci. Le week-end, je vois ma femme, donc c'est chaud de travailler.
Oui, effectivement. Alors, si tu travailles le week-end, il faut aussi te dire que tu auras en compensation d'autres moments où tu seras libre. Alors, peut-être pas en même temps que ta femme, ça peut être effectivement une contrainte. Malgré tout, déjà, c'est pas forcément tous les week-ends, en tout cas pas à votre âge. En tant que vendeur, vous n'allez pas travailler tous les week-ends, samedi, dimanche. Vous allez peut-être avoir un système de rotation. Certains week-ends, vous serez effectivement au travail et d'autres, vous serez libérés. Et puis, encore une fois, ce n'est pas samedi, dimanche de 8h à 20h. Il est possible que vous travailliez le samedi après-midi, mais pas le samedi matin, et inversement. Après, vous aurez dans la semaine d'autres jours de repos, d'autres compensations. Je vous rappelle que dans le cadre de l'alternance, vous ne faites pas des semaines de dingue en entreprise. Hein, vous avez un temps qui est plafonné. Donc, il y a un temps pour tout. Quand on est jeune, travailler le week-end n'est pas forcément une grosse contrainte. Ça peut l'être plus, je l'entends, pour ceux qui ont des familles ou des enfants en bas âge à s'occuper. Ah, formateur vente à la MFR, très bien, enchantée. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à rajouter, les jeunes là? Ou est-ce que j'ai fait à peu près le tour de vos souhaits? Non? Ah, c'est aussi un travail saisonnier. Ah, c'est une très très bonne question. Alors, effectivement, c'est un travail qui peut être saisonnier parce que qui doit s'adapter à l'activité, à la saison du point de vente. Bien évidemment, on n'a pas forcément un commerce avec une activité qui est linéaire, mais au contraire, des périodes de forte activité. Hein, tout à l'heure, on parlait de la période de Noël. Donc, sur cette période-là, effectivement, la plupart des commerces sont en très forte activité. Donc, ce qui nécessite, bien sûr, de plus travailler sur cette période-là. A contrario, il y a d'autres périodes dans l'année où vous ferez moins de travail parce que ce sera le creux de l'activité. On a aussi des jeunes qui travaillent en station de ski, par exemple, qui, eux, sont sur une activité, pour le coup, très, très saisonnière. Parce que quand vous êtes dans un magasin de ski en station, à cette époque de l'année, il y a encore les touristes. Donc, vous faites des grosses semaines d'activité. Et à l'inverse, au mois de novembre, octobre, c'est plutôt calme et vous êtes plutôt dans l'installation de la future saison, donc avec un temps de travail qui est plus réduit. Voilà. Mais pour le reste, pour ceux qui sont effectivement plutôt dans la plaine, tout commerce est saisonnier, tout commerce a effectivement une activité qui varie en fonction du produit et donc on doit s'adapter par rapport à ça. Mais encore une fois, vous étant jeune en alternance, vous aurez forcément un temps de travail qui sera limité. Vous n'allez pas faire des semaines de 70 heures parce que l'activité est très forte. Voilà. Par contre, vous ne pourrez pas poser ou souhaiter avoir des congés sur ce moment-là. Quel est l'intérêt de faire un BTS puis une licence? Très bonne question. Alors, comme toute poursuite d'études aujourd'hui, l'intérêt, c'est effectivement d'acquérir des connaissances supplémentaires, de monter en compétences. L'avantage que vous y avez, c'est que si vous continuez sur l'alternance, parce qu'en général, quand on a fait un CAP ou un bac en alternance, on continue sur un BTS ou une licence toujours en alternance. Quand on a goûté à cette formule-là, c'est très rare qu'on repasse sur une formule à temps plein. Donc le BTS, notamment le BTS MCO, Management commercial opérationnel, qui est la continuité du bac pro MCV, métier du commerce et de la vente, permet d'acquérir des compétences en gestion plus approfondies que vous ne l'avez fait au niveau du bac. Donc c'est gestion d'un point de vente, gestion de la trésorerie, gestion des stocks, mais aussi des compétences dans le domaine du management. Donc le management, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la gestion de l'équipe. Donc ça va du recrutement de son équipe jusqu'à l'accompagnement de son équipe, la valorisation de son équipe, les récompenses de son équipe et puis également l'évolution de son équipe. Donc ça, c'est toute la côté gestion des ressources humaines, qui est quelque chose de nouveau, qui ne fait pas du tout partie du programme de bac, mais qui est vraiment quelque chose d'important dans le domaine du BTS.
Vous allez aussi acquérir des compétences dans le domaine de la communication qui peuvent effectivement vous permettre ensuite de vous spécialiser. Et puis des compétences linguistiques importantes puisque les langues vivantes, notamment l'anglais, en BTS sont très importantes. L'objectif étant de faire de vous des vendeurs capables ensuite de postuler bien évidemment à l'étranger ou en tout cas d'accueillir nos clients étrangers comme on le voit en ce moment sur la région. Voilà, donc le BTS c'est vraiment 2 années supplémentaires qui vont très très vite mais qui vous permettent d'atteindre un niveau de compétences bien supérieur. À cela, vous pouvez ensuite continuer sur une licence, soit en vous spécialisant dans un domaine, que ce soit le management, la gestion, la communication, le digital, etc. Soit généraliste, comme la licence District Manager, pour continuer à évoluer dans la distribution. Aujourd'hui, il est clair que le diplôme reste encore une clé d'entrée pour intégrer une entreprise et qu'avec un bac, vous allez intégrer un poste qui sera forcément à un niveau inférieur que si vous avez un BTS. Après, vous pouvez vous former dans l'entreprise, mais de toute façon, il est évident que vous allez acquérir plus de compétences en BTS, donc vous pourrez les faire valoir et ensuite avoir une rémunération supérieure. Voilà. Alors, quelle étude faut-il faire pour devenir agent immobilier? Alors, agent immobilier, c'est quelque chose qui plaît beaucoup en ce moment, c'est très à la mode. Pour être agent immobilier, vous pouvez faire le bac, donc le bac MCV. Alors là, pour le coup, il faut plutôt choisir l'option B que l'option A, puisque l'option B s'adresse plutôt à des personnes qui vont être non pas sédentaires dans un magasin, mais plutôt sur un poste itinérant, c'est-à-dire un poste de commercial. Alors, il est évident qu'en bac, vous n'êtes pas encore motorisé, vous n'avez pas les 18 ans. Donc, bien évidemment, ce sera adapté, mais ce sera plus typé négociation, prospection, clientèle. Donc, si vous avez la possibilité, plutôt choisir l'option B que l'option A. Puis, après le bac, soit vous rentrez directement dans l'entreprise où vous avez pu faire votre alternance, ou alors, l'idéal, c'est de faire le BTS. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit le BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel, qui est un BTS généraliste, mais pour lequel vous pouvez faire votre alternance dans une agence immobilière, par exemple, où là, vous allez apprendre toutes les compétences techniques liées aux produits de l'immobilier. Ou alors, choisir de vous spécialiser directement et de faire un BTS Profession immobilière, qui lui existe, qui pour le coup vous donne effectivement toutes les technicités liées à l'immobilier, avec beaucoup de droits, de législation, mais pour le coup, vous êtes très spécialisé dans ce domaine-là. Donc, plus difficile après si vous voulez vous orienter sur autre chose. Personnellement, je vous conseille plutôt le bac pro MCV suivi d'un BTS MCO et ensuite faire une licence où là, vous allez vous spécialiser dans l'immobilier. Comme ça, vous avez au moins un bac plus 2 qui reste assez généraliste et vous pourrez vous spécialiser après. Sachez que le métier de vendeur est très demandé, surtout en commerce. Oui. Oui, le métier de vendeur est très demandé. Oui, effectivement. De toute façon, c'est la clé d'entrée pour ensuite pouvoir évoluer. Hein. Il n'y a pas de sous-métier et aujourd'hui, vendeur, c'en est absolument pas un. Au contraire, c'est la manière de bien maîtriser le métier sur n'importe quel point de vente. On commence tous par ce métier, conseiller de vendeur. Ah, d'accord, en alimentaire. Et ensuite, on évolue. Alors, l'alimentaire, aujourd'hui, c'est le secteur qui recrute le plus parce que c'est aussi celui qui a été le moins impacté par la crise sanitaire, j'entends, hein, et qu'aujourd'hui, c'est des commerces qui sont restés tout le temps ouverts, avec une adaptation, bien évidemment, mais c'est le secteur qui offre le plus de possibilités et qui, pour le coup, vous permet d'évoluer facilement sur des postes d'employés libre-service, ensuite de chef de rayon, de responsable de secteur et voire de directeur en magasin. Donc oui, c'est forcément un secteur d'activité qui est très très porteur, l'alimentaire. On aura toujours besoin de se nourrir. Et même si aujourd'hui il existe des formules drive, quoi qu'il en soit, ça reste aujourd'hui un secteur pour lequel il y a des débouchés et il y a des possibilités de faire son alternance, bien évidemment.
d'autres questions avant de terminer, parce qu'il est 10h15, donc je crois que je vais devoir, comment dire, rendre l'antenne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez possibilité de nous retrouver, hein, donc sans aucun problème. La vidéo est enregistrée, donc il est possible de la récupérer sur le site du format. Moi, je reste à votre entière disposition si vous voulez nous contacter. Je me suis représentée au début, mais je peux le refaire maintenant. Donc, je suis donc Céline Arvin-Béraud, la responsable filière commerce de l'ISETA alternance sur le site de Sévrier. Voilà, donc n'hésitez pas à venir en contact avec nous. Je sais qu'il y a un autre webinaire animé par une collègue d'un autre établissement très bientôt. Donc, nous sommes à votre entière disposition. Allez sur les sites où vous aurez un maximum d'informations. Je vous souhaite une belle fin d'année scolaire, une belle réussite pour le brevet des collèges, parce que c'est quelque chose qui est important pour la suite. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, à votre disposition, et belle journée. Merci, au revoir.